vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nail art. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui on va travailler le foil. Donc c'est un petit papier avec des motifs dessus qui va permettre d'être transféré grâce au gel transfert de foil que vous êtes obligé d'avoir pour pouvoir le pratiquer. Sinon vous ne pourrez pas faire tout simplement. Et nous allons aussi travailler le stamping. Comme ça on fait une vidéo 2 en 1 où on va pouvoir travailler donc le stamping, voir comment ça s'utilise. Et pour ceci vous aurez besoin donc d'un petit stamper, on va dire, donc soit gélifié, on va dire, parce que ça ressemble à du gel, soit en tampon tout simplement qui est là-bas, à l'autre bout du monde. C'est moi pour la caméra. Hop. Comme ceci. Donc là, c'est une petite, et là, vous en avez un plus gros. Et il vous faut aussi une espèce de carte. Soit vous l'avez déjà dans votre kit, soit vous l'avez pas et vous prenez une carte que vous ne vous servez plus. Et ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, c'est les petites choses que j'ai déjà faites pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là, vous avez du foil. Là aussi, là, c'est du mat. Et là, vous avez du stamping. Donc le stamping, il faut savoir qu'il faut savoir vraiment bien le faire pour ne vraiment avoir un beau résultat. C'est assez dur, il faut avoir une bonne plaquette et avoir le bon vernis. Là, je vous ai fait aussi un beau foil. Donc là, on va continuer cette plaquette-là de présentation. Là, un angle blanc mat. Et on va faire la suite ensemble. Donc, c'est parti. On commence par le foil. Donc ici, vous avez deux bâtonnets. Hop. Là, c'est une couleur rose. Donc, c'est la numéro... Je vous dis ça tout de suite. C'est la numéro 62 de chez Beautylux, que vous pouvez retrouver en présentation de la marque dans la description de ma vidéo. Donc là, j'ai mis du rose parce que je vais faire un foil. Et ici, je vais lui faire sur du blanc du stamping. Voilà. Donc, je les ai mis sur du bâtonnet. Je trouve ça plus facile avec le scotch double face que vous pouvez retrouver sur Vova ou même AliExpress. Je crois même que c'est sur AliExpress que je l'ai eu. Et c'est super pratique. C'est là que je colle justement mes petites palettes. Et vous avez les palettes qui vont avec, juste là. Donc il y en a beaucoup, c'est ça qui est bien. Vous les retrouvez aussi, je vous les mettrai en description. Donc c'est parti. On va faire tout simplement, une fois que vous avez mis les deux couches de couleur, vous pouvez mettre tout simplement pour le foil, le gel de transfert de foil. Donc vous en placez, donc c'est très pâteux, faites attention de ne pas en mettre partout non plus. Si vous avez envie d'en mettre que en bas, vous en mettez que en bas. Et le foil se mettra automatiquement en bas. Si vous voulez en mettre sur toute la zone, vous en mettez sur toute la zone du gel. Voilà, encore une fois, à votre guise. Moi, je vais en mettre sur la moitié. Donc je vais commencer ici, donc je vais en mettre partout. Mais, hop, sur la moitié. Faire attention parce que moi j'ai toujours des petites peluches, des machins. Allez savoir pourquoi. Voilà, on en met bien. Partout, même sur les coins, c'est important. Voilà. Voilà. C'est un peu comme du gel, mais plus liquide. C'est assez marrant d'ailleurs. Et on part sur de la catalysation au minimum. Même, je dirais, minimum, parce que des fois, ça dépend des gels. Mais il faut quand même que ça catalyse bien. Parce que pour que ça colle, il faut quand même qu'il y ait une bonne catalysation. Donc moi, je pars sur 5 minutes, grand max, pour ma part. Je vais faire celui-ci en attendant que ça catalyse. Donc pour celui-là, je pars sur du Top Coat No Wipe. Hop. Donc mon Top Coat No Wipe de chez Beautylux toujours. Moi, il y en a presque plus, il faudrait que j'aille en chercher mais dans mon stock, mais la flemme aujourd'hui. Donc j'en mets sur toute la zone du coup parce que je sais même plus si j'en avais déjà mis ou pas. C'est pas grave. J'en remets. Ça c'est juste histoire d'avoir sécurisé la couleur. Sécuriser la couleur. Hop. Voilà. Et on part sur de la catalysation aussi. En
attendant que l'autre catalysation se fasse comme elle est plus longue, je vais continuer sur le stamping. Pour le stamping, je vais utiliser donc cette palette là. Je vous ai pas montré, je crois, les autres que j'avais. Je vous les montre comme ça, c'est bon. Hop, sur Wish ou Vova, c'est la même chose. Donc là, j'ai des petits bisous, des trucs de Saint-Valentin. Ici, c'est plus un peu de tout. Je sais pas trop, il y a un peu de tout. Là, on est sur l'hiver, par exemple. Je les adore, ces palettes. Et ici, on a aussi un peu de tout. On peut faire des couleurs différentes, etc. Et là, vous avez donc la palette que je vais utiliser. Et je vais utiliser ce motif ici, parce que je le trouve sympa, pour reprendre un peu ce style-là. C'est pas le même hein, que celui-ci, mais on le voit pas parce que j'ai pas fait le focus. Mais en fait, je vais prendre celui-là et j'avais utilisé, je vous montre, hop, celui-ci sur l'autre. Voilà, c'est à peu près les mêmes, mais celui-là est plus sympa, j'ai l'impression. Donc je vais prendre celui-ci pour faire un peu léger, parce que sinon la présentation va être beaucoup trop lourde. Donc comme là déjà le premier pouce va être très chargé, il faut pas que je charge toute la main, donc je vais prendre ce motif. Pour cela, je vais utiliser donc la couleur rose, donc la 62 toujours, pour faire un rappel avec l'autre ongle que je suis en train de faire catalyser. Donc pour ça, vous avez besoin de prendre du semi-permanent pour ma part, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez très bien le faire avec du vernis simple aussi, hein, mais il faut y aller très rapidement, parce que comme ça sèche, même pour le semi, ça sèche pas, mais il faut être très rapide quand même, parce que la matière part quand même facilement. Donc vous appliquez, comme je vous montre, un peu partout. C'est marrant parce que la couleur, on dirait du orange sur la vidéo, mais vraiment, la couleur de réel, c'est un rose néon. Donc c'est marrant parce que c'est affreux du coup. La couleur est pas belle. J'ai remarqué les roses paraissent beaucoup moins bien dans mes vidéos à chaque fois que d'autres. Mais c'est pas grave, c'est pas du orange, c'est du rose néon. C'est très sympa. Donc j'en applique partout, hein, comme ça au moins on est tranquille. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais mettre ma carte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Hop. Donc là, j'utilise moi celui-là, ce stamper. Je le trouve beaucoup mieux dans le sens où ça attrape beaucoup plus facilement les couleurs que ceux-là qui sont en silicone très dur. Et je préfère. J'ai 3 plaques, on va dire, pour enlever. J'en ai un très fin que je trouve bien en mode cloche. Une autre qui ressemble à une carte. Et un autre qui ressemble à... voilà, je sais pas trop. Donc je vais utiliser celle-ci, la petite cloche. Je trouve ça sympa parce que ça prend parfaitement bien la couleur. Donc je vais vous montrer ici, voilà. On passe tout simplement, hop, comme ceci. Et vous voyez, la couleur est bien dans les cadres. Hop, je prends mon stamper, on va dire, mon tampon. Et je vais placer ici, tout simplement, en appuyant. Et on enlève. Vous voyez, c'est bien appliqué. Et où est-ce qu'il est mon ongle? Ici. Hop. Et je vais placer directement sur la zone. Hop. Et voilà. J'ai dû prendre mon téléphone en main pour vraiment pouvoir faire le focus. C'est bizarre parce que d'habitude j'y arrive, mais alors là, il voulait vraiment pas. Donc voilà le rendu. Donc c'est très fin, on voit que c'est un peu bavé en haut, mais on va l'enlever, c'est pas grave. Et on voit bien quand même que c'est très fin, c'est léger, on voit bien que les bords sont bien pris aussi. Et voilà, donc moi je voulais faire quelque chose de léger et c'est réussi. Donc on continue. Une fois que ça a été catalysé, vous avez juste à mettre du top coat. Moi c'est du sans transfert, je vais y arriver. Et vous avez fini le stamping. En fait le stamping c'est très rapide comme vous pouvez le voir, hein. Vous avez juste à stamper placer votre motif et mettre du top coat. Pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'arrivent pas à faire des motifs à la main, au pinceau et tout, du nail art, c'est un avantage vraiment très sympa parce que vous pouvez même décorer des ongles comme si c'était fait à la main. Vous avez ça, vous avez aussi, comme je vous ai montré dans mon Nails Tour, des water decals qui sont très bien aussi, que vous placez dans l'eau et c'est comme des tatouages en fait, hein, on va dire. Vous placez dans l'eau et puis vous avez juste à le mettre sur votre ongle et ça vous fait une décoration directe. Franchement, ça vaut le coup pour la rapidité et l'efficacité, il n'y a rien à dire. Hop, et on remet à catalyser. Alors du coup, je prends un foil par exemple et je le place directement sur l'ongle.
faut bien que ça s'imprègne, donc il faut bien appuyer. N'hésitez pas à utiliser un petit ustensile. Hop, pour éviter les pliures, même si c'est très difficile d'avoir un truc sans pliure. On devrait inventer, je sais pas, quelque chose, je sais pas encore quoi, mais il faudrait. Donc on essaye de bien appuyer partout dans les coins. Moi j'appuie bien et je frotte en même temps. Parce qu'on n'a pas le choix là, il faut que ça adhère. Bien partout. Et après on retire. Ah, donc voilà le résultat du coup. Voilà. Donc j'ai rattrapé un petit peu, vous savez, vous reprenez le papier, vous rattrapez là où vous avez échoué, on va dire, et ça vous refait votre forme de base. Alors moi j'aurais voulu le faire en blanc, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en noir, voilà. Parce que là du coup j'ai fait mes couleurs. Dommage que là ça apparaît orange du coup dans votre caméra, mais sinon c'est la même couleur que ça. J'ai fait donc à peu près comme ce que j'avais fait tout à l'heure, donc 2 stamping, et là du coup ça va être celui-ci qui va être placé. Malheureusement il n'est pas blanc, c'est bien dommage parce que du coup ça va pas ensemble du tout. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment on travaille le foil. Bien évidemment, il m'a fallu plusieurs essais avant de le réussir parce que j'ai perdu la main avec mon gel. Le problème est là, toujours. Et ça, c'est un peu chiant parce qu'au bout d'un moment, tu lâches l'affaire, tu es impatient. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à faire du foil, franchement, restez sur du stamping ou bien, comme je vous disais, tout simplement, vous avez des petits, donc là c'est des fruits par exemple, mais vous en avez différents, je vous les montre. Par exemple là ce sera des glaces entiers d'ongles que vous avez juste à poser dessus, beaucoup plus facile que du foil. Vous avez différentes petites choses comme ça, voilà. Vous avez juste des glaces aussi pour l'été, des boissons, et voilà. Tout ça, c'est hyper pratique à poser. Je vous ferai une petite vidéo si vous le souhaitez. Mais c'est bien plus simple à faire que le foil, croyez-moi. Donc il y a des petites choses comme ça. Et c'est... parce que le foil, ça prend vite la tête. Hein. Moi, je sais que là, j'ai lâché l'affaire après parce que j'en peux plus. Ça y est, ça te prend la tête. C'est... Waouh. Donc voilà, donc on a fini la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, donc le lien s'affiche ici, juste là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!